Avec ce nouveau chapitre consacré au golem, on pourrait croire que nous avons quitté le thème de Faust et du pacte avec le diable. Vous verrez au contraire qu'il sera fait à nouveau allusion à ce mythe dans la présente étude. Parlons étymologie hébraïque. Le mot golem se compose en hébreu des trois consonnes guimel, lamed et mem, qui renvoient aux significations suivantes: masse informe et même embryon. Il est vrai que notre représentation mentale d'un golem induit spontanément une chose informe, difforme, déformée, un chaos, en d'autres termes, à ordonner au moyen de la pensée. Ce qui n'a pas de forme, comme toute terre, comme toute future poterie, fascine parce qu'il contient toutes les promesses, mais aussi toutes les menaces. Le golem est par ailleurs un corps sans âme, c'est-à-dire en quelque sorte un robot. Nous y reviendrons. Sur le front du golem est tracé le mot vérité, émet en hébreu, composé par les lettres aleph, mem, tav. Ce mot met le golem en marche. Lorsqu'à émet, on retire la première lettre, le aleph. Reste alors le mot met, qui signifie mort. N'oublions pas de signaler que l'hébreu se lit de droite à gauche, le aleph est donc à droite. La légende est celle-ci, en lien avec un rabbin de Prague, le rabbin Yehuda Lev, mort en 1609 à l'âge de 97 ans et dont le surnom est le Maharal. Le rabbin, chaque soir, efface le aleph de son golem pour lui procurer le sommeil, la petite mort. Chaque matin, au contraire, il grave à nouveau aleph pour le réveiller. Le sabbat, puisque personne ne peut travailler, il le laisse dormir, puisqu'il ne sait rien faire d'autre, ce golem, que travailler ou dormir. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est un golem, et non un être humain comme vous et comme moi. Contrairement à Faust, que nous avons donc étudié, le rabbin n'a pas fait de pacte avec le diable, et son serviteur n'a rien d'un Méphistophélès. Le golem n'a rien de satanique, c'est un robot finalement, rien de plus. Pour son golem, le rabbin ne doit rien en échange, puisqu'il l'a fait tout seul, avec ses propres moyens et sans aide. Par contre, Faust sait qu'il est débiteur, et qu'il devra quelque chose, c'est-à-dire son âme bien sûr, au diable, à Lucifer, au porteur, à l'apporteur de lumière. Il connaît la fin, pas le rabbin. Le Maharal, donc, lui, a bonne conscience et estime ne rien devoir parce qu'il n'a eu besoin de personne. C'est à ses propres ressources qu'il doit le golem, et c'est à ses propres ressources qu'il devra la fin catastrophique de l'expérience créatrice. Auteur unique du commencement, il sera unique auteur de la catastrophe finale. Mais ça c'est une autre histoire que je vous raconterai fort prochainement dans un deuxième volet.